Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, la Cour de justice de l'UEMOA effectue sa deuxième rentrée. Après 2 années de crise, l'Union économique et monétaire ouest-africaine ambitionne d'œuvrer pour une justice efficace. En République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat féminin est mis à l'honneur à l'occasion des 2 journées de promotion du secteur qui se déroulent actuellement à Kinshasa. Et puis nous irons à la rencontre des triplettes Ghetto Kids en Ouganda. Ces jeunes danseurs sont devenus au fil des années des figures incontournables dans leur pays et collaborent désormais avec des artistes internationaux. Mais tout d'abord, dans l'actualité, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mangué, va faire appel suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à 3 ans de prison avec sursis, à 30 millions d'euros d'amende, ainsi qu'à la confiscation de tous ses biens sur le territoire français. Rappelons que le procès de Teodoro Obiang Mangué avait été ouvert suite à des plaintes des ONG Sherpa et Transparency International qui avaient dénoncé l'existence de biens mal acquis. Au Burkina Faso, après 2 ans de crise, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest a fait sa rentrée. C'est en présence du président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, que la cérémonie a eu lieu ce jeudi 2 novembre. L'institution revient maintenant avec l'ambition d'appliquer une justice efficace dans la sous-région. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Deuxième activité du genre à inscrire au compte de la juridiction, la rentrée judiciaire de la Cour de justice de l'UEMOA a connu la présence du président du Faso, du président de la commission de l'UEMOA, du représentant du barreau burkinabé et de nombreuses personnalités du monde judiciaire ouest-africain. Pour la présidente de la Cour, cette édition de la rentrée, en plus d'être une occasion de renouvellement du serment des membres, marque également le saut d'un nouveau départ pour plus d'efficacité dans la diligence des décisions rendues. C'est saine, une justice rapide et une justice accessible. Nous avons expliqué qu'il n'y a pas de moyen de coercition, c'est des décisions contre les États et les procédures sont non contentieuses mais plutôt diplomatiques et des pressions. Et en général, les États respectent leurs engagements. La Cour dans sa composition actuelle a pris fonction le 16 mai 2016. Malgré les difficultés de fonctionnement, 16 dossiers étaient pendants au moment de sa prise de fonction. Elle a rendu 5 arrêts, dont 3 avis et pris 35 ordonnances. 12 dossiers sont encore pendants à ce jour. Le coût élevé des procédures et le faible taux de saisine restent des défis redoutables à relever. Nous avons beaucoup d'instances qui sont superposées. CEDEAO, UEMOA, OUADA, il faut une certaine harmonisation pour éviter un enchevêtrement qui peut donner à tout le monde l'impression que c'est une cour où on perd beaucoup de temps sans avoir beaucoup de résultats. Créée en 2009, la Cour de justice cumule 23 ans d'existence en cette année 2017. Elle a pour mission de veiller au respect du droit quant à l'interprétation et l'application du traité de l'Union dans les 8 États membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et pour aller de l'avant, la Cour envisage entre autres pistes de solutions la numérisation et la dématérialisation des procédures. Le Niger s'organise pour l'élection présidentielle de 2021. Une nouvelle commission électorale a été mise en place ce vendredi 3 novembre à Niamey, composée de représentants de la coalition au pouvoir, de partisans de l'opposition, ainsi que de quelques membres de la société civile. Cette nouvelle commission est dirigée par l'avocat Issaka Souna, qu'il avait déjà présidé en 1999. Notons qu'en 2021, en plus de l'élection présidentielle, les législatives seront également organisées dans le pays. L'entrepreneuriat féminin est mis à l'honneur en République démocratique du Congo. Ces 3 et 4 novembre 2017, une foire dédiée a été organisée à Kinshasa. Objectif, promouvoir le secteur qui évolue souvent dans l'informel et qui doit faire face à de multiples défis tels que l'accès au financement. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin, c'est l'objectif de la foire de la femme entrepreneur organisée à Kinshasa du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2017. 2 jours d'exposition de différents produits du terroir et ceux importés, mais aussi des services tenus par les femmes entrepreneurs issues des différentes provinces du pays. Une initiative de la Fédération nationale des femmes entrepreneurs du Congo qui veut stimuler les initiatives de la femme congolaise. Quand la femme se lance dans l'entrepreneuriat, souvent c'est avec le fonds propre. Elle n'est pas accompagnée.
Et pour grandir, vous n'êtes pas sans ignorer. Si je prends l'exemple de l'agriculture, il faut un accompagnement, il faut que l'État nous accompagne. D'autres États donnent des subventions et des subsides. Nous, on est seuls. Et dans l'ensemble, en généralité, pour la difficulté pour les femmes entrepreneurs, c'est souvent le manque de formation, le manque des outils de perfection pour accroître la productivité et surtout aussi l'accès au financement. Cette foire est une vitrine pour la visibilité de la femme entrepreneur. Chacune dans son domaine veut attirer les visiteurs et créer des contacts. Elgie Lukenzo, par exemple, investit dans le domaine du maquillage. Des visiteurs, en majorité des femmes, sont attirés par son exposition. Elle maîtrise son art et a réussi à monter une petite structure familiale qui marche plutôt bien. Donc c'est justement un push-up, c'est quelque chose qui pousse la femme encore. Et celle qui est encore à la maison voit d'autres femmes en train de réaliser quelque chose qu'elle peut faire, qu'elle sait faire. Ça va justement la motiver à pouvoir sortir de ce cocon-là et à pouvoir mettre la main à la pâte, à aider son homme, à aider sa famille à partir d'un business qu'elle peut faire. L'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo évolue en grande partie dans l'informel. Incontournable actrice économique dans la survie de beaucoup de ménages, c'est un parcours de combattante que mène la femme entrepreneure congolaise. Organiser et soutenir les secteurs, surtout en facilitant l'accès au financement, reste le grand défi. Le mois d'octobre a été placé sous le signe de la solidarité au Mali. Le journaliste Indeo Bontimbe, par exemple, s'est donné pour mission d'assurer un suivi scolaire à une dizaine de jeunes aveugles à Bamako. Son portrait dans le reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. La 26e édition du mois de la solidarité a pris fin ce 31 octobre. Pendant ce mois, plusieurs Maliens ont fait parler leur cœur. Cependant, cette solidarité, certains le manifestent toute l'année. C'est le cas de Inde Ombotimbe. Journaliste de son état, il tente tant bien que mal de prendre soin d'enfants démunis. Cette générosité n'est pas un fait du hasard, car depuis son jeune âge, il n'a jamais cessé de côtoyer des associations humanitaires. J'ai quitté mes parents depuis le bas âge, donc je logeais chez les enfants, chez des parents du second cycle jusqu'à l'université. Donc vraiment le métier d'humanitaire, j'ai embrassé depuis que j'étais petit. Si certaines bonnes volontés lui viennent parfois en aide, il n'aurait jamais pu continuer sans l'aide de son épouse, qui est un grand soutien. Le suivi des enfants, leur bien-être occupe le quotidien de celui qui doit aussi rédiger des articles de presse pour un journal. Vous avez vu vous-même sur une petite moto, 3 enfants transportés chaque fois, aller à Lija et revenir. Vraiment, c'est un problème. Surtout au début, j'avais même d'énormes problèmes avec la police. Non, je les explique que vraiment, ce ne sont pas des enfants, c'est un acte humanitaire que j'ai fait. Et c'est le seul moyen que j'ai. Moi-même, je sais que les risques que je cours. La richesse n'est pas donnée à tout le monde. C'est Dieu qui distribue. Donc, s'il t'attribue quelque chose, cela veut dire qu'il t'a choisi parmi les autres. Donc, si toi aussi, tu penses à partager ça avec les autres, surtout les plus démunis, ce serait une très bonne chose. L'exemple de Inde Ombotimbe force l'admiration. Un exemple qui peut être suivi par d'autres bonnes volontés pour le bonheur de ces enfants, qui sont pour la plupart des orphelins ou des enfants abandonnés. Des ghettos de Kampala aux plus grandes scènes africaines, leur parcours ressemble à un conte de fées et pourtant, les triplettes Ghetto Kids sont bien réels. Leur carrière de danseur a démarré avec le succès de la vidéo City à Los du chanteur Eddie Kenzo. Aujourd'hui, c'est dans le clip du chanteur américain French Montana qu'ils dansent. Découverte de ce parcours hors norme avec Marcel Farba Maroun. Ils sont 9 jeunes, âgés entre 5 et 16 ans, sont issus de quartiers défavorisés de Kampala, la capitale ougandaise, mais ont déjà emprunté le chemin de la célébrité. Les Triplets Ghetto Kids, ou TGK, groupe de danseurs ougandais, ont entamé ce voyage inédit en 2014 avec le clip de l'artiste Eddie Kenzo, City à Los. 3 ans après et plus de 20 millions de vues sur YouTube, le rappeur américain d'origine marocaine French Montana ne peut rester insensible à ses talents. Dans le clip Unforgettable, en featuring avec Swahili, tourné à Kampala, qui a valu un disque de platine, les TGK sont davantage propulsés au devant de la scène mondiale. Un succès qu'ils doivent au fondateur de la troupe, Daouda Kavuma. On m'a fait écouter Unforgettable, puis on m'a dit de créer les mouvements. Donc nous avons commencé le travail, 3 jours durant.
Ensuite, nous avons montré la vidéo à French Montana qui nous a dit « Vous savez quoi? Vos mouvements de danse étaient bons. Avec le morceau Unforgettable, c'était vraiment bon. Mais je ne peux pas les utiliser. Vous devez créer quelque chose de nouveau. » Voilà comment c'est arrivé. Au total, Daouda Kavouma s'occupe d'une vingtaine d'enfants. Au-delà des heures de répétition, le temps est consacré aux travaux domestiques et ceux scolaires. Une manière de rappeler à ces jeunes que la célébrité seule n'est pas gage de réussite. Ils grandissent et chacun a sa propre ambition. Si par exemple l'un d'entre eux veut devenir avocat, on essaie de voir comment on pourrait l'aider à réaliser cet objectif. Il y en a parmi eux qui souhaitent devenir des avocats, des ingénieurs, des informaticiens. En juin dernier, les triplets Ghetto Kids sont allés aux États-Unis pour se produire aux côtés de French Montana et Swahili. Grâce à la danse, ces jeunes ont pu s'affranchir de la pauvreté et poursuivre leurs études. Ils enchaînent les spectacles et composent désormais leurs propres chansons. D'ailleurs, actuellement, ils travaillent sans relâche à la sortie d'une grande collaboration musicale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.